Queridos hermanos y hermanas, Chers frères et sœurs, je voudrais d'abord saluer avec affection cette église de Malabo et je voudrais présenter tous mes sentiments à l'église et pour le décès de son vicaire général il y a quelques jours dont nous faisons mémoire à l'occasion de cette Eucharistie. Je vous invite à vivre ce moment de douleur dans la foi et ne pas se laisser aller à des commentaires déplacés sur les circonstances de son décès. Les Écritures que nous venons d'entendre nous interpellent, demandant à chacun de nous si et comment nous savons lire les pages bibliques que nous partageons aujourd'hui. Il s'agit d'une invitation aussi sérieuse que providentielle, car elle nous prépare à lire ensemble le livre de l'histoire, c'est-à-dire les pages de notre vie que Dieu continue d'inspirer par sa sagesse. En accompagnant un voyageur qui, de Jérusalem, retourne précisément en Afrique, le diacre Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Ce pèlerin, un eunuque de la reine d'Éthiopie, lui répond aussitôt avec une humble sagesse. « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Sa question devient ainsi non seulement un appel à la vérité, mais aussi l'expression d'une curiosité. Regardons attentivement celui qui parle. C'est un homme riche, comme sa terre, mais esclave. Tous les trésors qu'il administre ne lui appartiennent pas. Ce qui lui appartient, ce sont les efforts qui profitent à d'autres. Cet homme possède intelligence et culture, et il le démontre tant dans le travail que dans la prière, mais il n'est pas pleinement libre. Cet état est douloureusement imprimé sur son corps. Il s'agit en effet d'un eunuque. Il ne peut pas engendrer la vie. Ses énergies sont toutes au service d'un pouvoir qui le contrôle et le domine. Au moment même où il retourne dans sa patrie, l'Afrique, devenue pour lui un lieu d'esclavage, l'annonce de l'Évangile le libère. La parole de Dieu qu'il tient entre ses mains porte un fruit surprenant dans sa vie. Lorsqu'il rencontre Philippe, témoin du Christ crucifié et ressuscité, l'eunuque devient non seulement un lecteur de la Bible, c'est-à-dire un spectateur, mais aussi le protagoniste d'un récit qui l'implique, car il le concerne directement. Le texte sacré lui parle et suscite en lui une quête de vérité. C'est ainsi que cet Africain entre dans l'Écriture, accueillant à tout lecteur désireux de comprendre la parole de Dieu. Il entre dans l'histoire du salut, accueillant à chaque homme et chaque femme, particulièrement les opprimés, les marginalisés et les plus démunis. Au texte écrit correspond désormais le geste vécu. En recevant le baptême, il n'est plus un étranger, mais il devient fils de Dieu, notre frère dans la foi.
Esclave et sans descendance, cet homme renaît à une vie nouvelle et libre au nom du Seigneur Jésus. C'est de sa rédemption que nous parlons encore aujourd'hui, au moment même où nous lisons les Écritures. Tout comme lui, nous aussi sommes devenus chrétiens par le baptême, héritant de la même lumière, c'est-à-dire de la même foi, pour lire la parole de Dieu, pour réfléchir sur les prophéties, pour prier les psaumes, pour étudier la loi et proclamer l'Évangile par notre vie. En effet, tous les textes bibliques révèlent leur véritable sens dans la foi, car c'est dans la foi qu'ils ont été écrits et transmis jusqu'à nous. C'est pourquoi leur lecture est un acte toujours personnel et toujours ecclésial, et non un exercice solitaire ou purement technique. Ensemble, nous lisons l'Écriture comme un bien commun de l'Église, ayant pour guide le Saint-Esprit qui a inspiré sa rédaction, et par la tradition apostolique qu'il a préservée et diffusée sur toute la terre. Comme le demande l'eunuque, nous pouvons nous aussi comprendre la parole de Dieu grâce à un guide qui nous accompagne sur le chemin de la foi, à l'instar du diacre Philippe, qui prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Le voyageur africain lisait une prophétie qui s'est accomplie pour lui à l'époque comme elle s'accomplit pour nous aujourd'hui. Le serviteur souffrant dont parle le prophète Isaïe est Jésus, celui qui, par sa passion, sa mort et sa résurrection, nous rachète du péché et de la mort. Il est le Verbe fait homme, en qui s'accomplit toute parole de Dieu. Il en révèle l'intention originelle, le sens plein et la fin ultime. En effet, comme le Christ le dit, seul celui qui vient de Dieu a vu le Père. Dans le Fils, le Père lui-même manifeste sa gloire. Dieu se fait voir, entendre, toucher. À travers les gestes de Jésus, le Rédempteur, il donne toute sa plénitude à ce qu'il fait depuis toujours, c'est-à-dire donner la vie. Il crée le monde, il le sauve, il l'aime à jamais. À ceux qui l'écoutent, Jésus rappelle un signe de cette providence constante. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Il fait ainsi référence à l'expérience de l'Exode, un chemin de libération de l'esclavage, qui est pourtant devenu une errance épuisante, longue de 40 ans, parce que le peuple n'a pas cru à la promesse du Seigneur, allant jusqu'à regretter l'Égypte. Sous le joug du Pharaon, en effet, le peuple mangeait les fruits de la terre. Dieu, en revanche, le conduit dans le désert, où le pain ne peut venir que de sa providence. La manne est donc une épreuve, une bénédiction et une promesse que Jésus vient accomplir. À ce signe ancien succède désormais le sacrement de la nouvelle et éternelle alliance, l'Eucharistie, pain consacré par celui qui est descendu du ciel pour devenir notre nourriture. Si ceux qui ont mangé la manne sont morts, celui qui mange ce pain vit éternellement. Car le Christ est vivant, il est le ressuscité et il continue à donner sa vie pour tous. Par l'exode définitif qu'est la Pâque de Jésus, chaque peuple est libéré de l'esclavage du mal. Alors que nous célébrons cet événement de salut, le Seigneur nous appelle à un choix décisif.
Il a la vie éternelle, celui qui croit. En Jésus, une possibilité surprenante nous est donnée. Dieu se donne lui-même pour nous. Ai-je confiance que son amour est plus fort que ma mort? En décidant de croire en lui, chacun de nous choisit entre un désespoir certain et une espérance que Dieu rend possible. Alors notre soif de vie et de justice trouve son apaisement dans la parole de Jésus. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Merci Seigneur. Nous te louons et te bénissons, car tu as voulu devenir pour nous l'Eucharistie, le pain de vie éternelle, afin que nous puissions vivre pour toujours. En ce moment même, chers amis, alors que nous célébrons ce sacrement de salut, nous pouvons nous exclamer avec joie, « Le Christ est tout pour nous ». En lui, nous trouvons la plénitude de la vie et du sens. Si tu es opprimé par l'iniquité, il est la justice. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu crains la mort, il est la vie. Si tu désires le ciel, il est le chemin. Si tu es dans les ténèbres, il est la lumière. En la compagnie du Seigneur, nos problèmes ne disparaissent pas, mais ils sont éclairés. Comme chaque croix trouve sa rédemption en Jésus, de même dans l'Évangile, l'histoire de notre vie trouve un sens. C'est pourquoi, aujourd'hui, chacun de nous peut dire « Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. » Il nous aime le premier, toujours. Sa parole est pour nous l'Évangile, et nous n'avons rien de mieux à annoncer au monde. Cette évangélisation nous engage tous, à partir du baptême, qui est sacrement de fraternité, bain de pardon et source d'espérance. À travers notre témoignage, l'annonce du salut devient geste, devient service, devient pardon. En un mot, devient Église. Comme l'enseignait le pape François, la joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. En même temps, lorsque nous partageons cette joie, nous percevons encore mieux le risque d'une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus. On n'écoute plus la voix de Dieu. On ne jouit plus de la douce joie de son amour. Face à de telles fermetures, c'est précisément l'amour du Seigneur qui soutient notre engagement, surtout au service de la justice et de la solidarité. C'est pourquoi je vous encourage tous, Église qui vit en Guinée équatoriale, à poursuivre dans la joie la mission des premiers disciples de Jésus. En lisant ensemble l'Évangile, soyez ces annonciateurs passionnés, comme l'était le diacre Philippe. En célébrant ensemble l'Eucharistie, témoignez par votre vie de la foi qui sauve, afin que la parole de Dieu devienne du bon pain pour tous.